Quand on essaie de parler libanais avec des Libanais, les amis, deux facteurs peuvent venir gâcher nos efforts. D'abord, naturellement, le stress qu'on ressent lorsqu'on parle une langue qui n'est pas notre langue maternelle. Et deuxièmement, la relative facilité des Libanais de switcher de langue, de passer en anglais ou en français pour pouvoir nous aider. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du parcours d'apprentissage. Je sais maintenant que vous l'adorez. N'oubliez pas que ce parcours est destiné aux débutants et aux intermédiaires dans l'objectif de parler rapidement et le plus simplement possible en libanais. C'est pour cela que les vidéos de ce parcours s'inscrivent sous 3 thèmes. Comment parler de soi, comment s'intéresser à l'autre et comment également questionner l'autre, le faire reformuler pour mieux le comprendre. Et la vidéo d'aujourd'hui s'inscrit dans la 3e thématique. Prenons un exemple. Dans un contexte donné, un Libanais ou une Libanaise qu'on connaît nous dit une phrase très simple. Chou hal haz. Chou hal haz. On va distinguer 3 cas de figure face à ce genre de situation. Le premier cas, le plus courant, ce qui va se produire au début, c'est que notre oreille va avoir du mal à décortiquer, à découper les mots. Alors là, plusieurs solutions s'offrent à nous. La première, comme on l'avait vu dans la vidéo de la dernière fois, que je vous mettrai en lien à la fin d'ailleurs, donc restez bien jusqu'au bout, on peut demander à notre interlocuteur de répéter lentement. On avait vu alors Fik ta'id a'mahlak a'mul ma'rouf quand on parle à un homme, Fik ta'id a'mahlak a'mal ma'rouf quand on parle à une femme. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour approfondir ces phrases-là. Mais ce que nous n'avions pas évoqué jusqu'à maintenant, c'est que le problème de compréhension, en fait, il peut tout simplement venir d'un problème de volume. Soit la personne en face de nous parle à voix basse, soit il y a tout simplement beaucoup de bruit autour de nous. Alors voici ce que je vous propose comme phrase. Si j'ai un homme devant moi, je peux lui dire « Fik tahke rasot ale » Fik tahke rasot ale. Peux-tu parler à voix haute? Et si c'est une femme, je lui dirai « Fik tahke rasot ale » Je me suis rendu compte avec le temps aussi, à force de travailler avec vous en cours, les amis, c'est que vous êtes friands de l'écriture du libanais en alphabet latin, qui est plutôt assez bien maîtrisé. Et je me suis dit, elle est également maîtrisée par beaucoup de Libanais qui aiment bien chatter, écrire sur Facebook en alphabet latin. Alors si vous êtes dans une situation de confort avec une personne que vous connaissez bien, vous pouvez tenter de lui demander de l'écrire. Vous pouvez lui tendre votre téléphone avec une page vierge et lui dire la chose suivante. Fik tuktob el jemle, si je parle à un homme. Fik tuktob el jemle, est-ce que tu peux écrire la phrase Fik tuktob el jemle? Et si je parle à une femme, Fike teketbe jemle, Fike teketbe jemle. Quand on l'a écrite, ça facilite très souvent grandement notre compréhension. Bon, ça marche surtout avec des phrases assez courtes. Si c'est une phrase longue, ce sera peut-être un peu plus délicat de faire cette technique. Donc nous venons de voir le premier cas de figure où mon oreille a du mal à décortiquer les mots. Le deuxième cas de figure, mon oreille découpe les mots, mais je ne les comprends pas. À ce moment-là, je vous invite à revenir dans la vidéo que j'avais faite la dernière fois, celle dont je vous ai parlé, qui sera affichée à la fin, pour apprendre à demander le sens des mots en libanais. Troisième situation, celle qui va le plus nous intéresser dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est que vous avez bien compris les mots. Vous savez que « chaud » veut dire quoi, « hel » c'est un démonstratif, ce, cette, et vous connaissez le mot « haz », on vous l'avait demandé 2 secondes avant, veut dire « la chance ». Mais ça ne vous avance pas. Quoi cette chance? Et oui, en effet, cette phrase, comme beaucoup de phrases en libanais, peut avoir 2 sens. Elle a même 2 sens, et le pire, c'est qu'ils sont totalement contraires. Là encore, plusieurs solutions s'offrent à nous, mais avant de les aborder, permettez-moi de dire « Ahla ou sahla », bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints sur À 2 pas du Liban. Le fait que vous ayez cliqué sur le bouton d'abonnement et cliqué sur le pouce vers le haut en bas des vidéos que vous appréciez, et le meilleur moyen de me remercier déjà, moi ça m'honore, puis ça permet surtout à YouTube de nous remarquer de plus en plus. Si vous avez envie d'aller encore plus loin en libanais, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, je vais vous donner une excellente méthode. Là, je vous propose 2 phrases possibles pour essayer de comprendre davantage notre interlocuteur. Si j'ai un homme devant moi, je peux lui dire la chose suivante. Fik tfasser aktar, peux-tu expliquer plus, davantage? Fik tfasser aktar. Et si c'est une femme, Fik tfassere aktar. On peut tourner cette question autrement. Voici une autre possibilité que je vous propose. Mafhamet, Fik ta'te matal. Je n'ai pas compris. Mafhamet.
peux-tu donner un exemple? Fik ta'ate matan. Et si je parle à une femme, ma fameute à nouveau, puisque c'est moi, Fik ta'ate matan. Ma fameute. Fik ta'ate matan. Comme je vous le disais, la phrase Shou al-Haz, qui veut dire littéralement quelle chance, quoi cette chance, a deux sens. En fait, c'est l'expression quelle chance. Donc ça peut être soit pour faire référence à un coup de bonne chance, ah quelle chance, j'ai trouvé 100 € par terre, ou bien ça peut être vraiment la poisse, quelle malchance, Shou al-Haz, ça se dit exactement de la même manière. Donc imaginons dans notre contexte, le Libanais qui nous parle a perdu son téléphone. Donc au moment où on va lui dire Fik tfasser aktar, il peut nous répondre Dayad téléphone. Dayad téléphone. Mais peut-être qu'on n'a pas le niveau suffisant pour comprendre Dayad. Et là, c'est le naturel de la conversation qui va faire que la personne en face fasse s'adapter progressivement à notre niveau de compréhension. Donc si moi, je suis intermédiaire et que la personne en face me dit Dayad téléphone, j'ai compris, j'ai perdu mon téléphone, j'ai donc associé dans mon esprit que Shou al-Haz veut dire quelle malchance. Mais si la personne en face voit que j'ai pas compris, que j'ai fait une tête bizarre ou que je lui ai dit Fik ta'id ou Fik tfasser, on peut passer à autre chose. Il peut me mimer un téléphone, par exemple, et me mimer à sa manière que je l'ai perdu, j'ai plus mon téléphone, ou un téléphone. Vous savez bien comment ça se passe, surtout avec les Libanais qui parlent beaucoup avec les mains et avec le langage du corps. Vous finirez très vite par comprendre que la personne a perdu son téléphone. Je vous ai promis une méthode pour progresser efficacement en libanais. Eh bien, ça se passe sur la chaîne, à 2 pas du Liban. J'ai 2 playlists spécifiques à vous conseiller. Celle dans laquelle est classée la vidéo que vous êtes en train de regarder maintenant, qui s'appelle « Libanais s'en sortir rapidement ». Avec cette vidéo, ça en fait 6 en tout. Je vous invite vraiment d'abord à les regarder tranquillement dans l'ordre. Quand c'est fait, vous pouvez aller vous plonger dans une autre playlist qui s'appelle « Apprendre l'arabe libanais », qui est bourrée de vidéos, elle. Vous n'avez pas besoin de la regarder dans un ordre précis. Baladez-vous et progressez à votre rythme. Mais si vous voulez encore aller plus loin, vous avez 2 possibilités. Soit me contacter directement pour prendre des cours avec moi, soit si vous préférez travailler en autonomie ou que votre emploi du temps ne vous le permet pas, vous pouvez cliquer sur le bouton « Rejoindre » qui est en dessous de chaque vidéo qui va vous permettre d'accéder à mes cours disponibles sur YouTube. Encore 2 mots avant de nous quitter. Si vous êtes fidèle à la chaîne, vous avez vu il y a quelques semaines que j'avais fait un short au sujet d'un jeune homme qui s'appelle Étienne, qui fait un défi remarquable puisqu'il est parti en avril de Paris et il veut rejoindre en monocycle Beyrouth. Vous vous rappelez? Eh bien, je prends régulièrement de ses nouvelles. Sachez qu'il est maintenant en Hongrie. Son voyage se passe bien. Bien sûr, il y a eu des incidents, c'était prévisible. Mais jusqu'à maintenant, on croise les doigts. Il s'en est très bien sorti. Je vous invite fortement, si ce n'est pas encore fait, à aller le suivre et à mettre de l'argent sur son site, sur Helloasso, parce qu'il fait toute cette démarche pour aider une école au Liban et aider des élèves au Liban pour pouvoir accéder à un niveau de scolarité valable sans devoir débourser des sommes faramineuses. Donc, toutes les informations sont dans la description. N'oubliez pas, la description de la vidéo, c'est une mine d'or d'informations. Tout ce que j'évoque dans la vidéo et plus, c'est présent dans la description. Et une dernière chose encore, vous êtes nombreux, surtout en ce moment, à me dire que vous avez besoin d'envoyer de l'argent à vos proches au Liban. Depuis septembre, je travaille avec Sendwave, je suis partenaire Sendwave car cette société a gagné ma confiance. En tant qu'utilisateur moi-même, ainsi que toute ma famille et beaucoup de gens à qui j'ai conseillé, c'est un excellent moyen de pouvoir envoyer de l'argent facilement, rapidement et avec un minimum de frais à nos proches au Liban. Et du coup, si vous tapez le code Habibi, H-A-B-I-B-I, vous aurez le droit à 20 € supplémentaires lors de votre premier envoi. Et je pense que ça fera plaisir à vos proches là-bas. Je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Tabarak al connectir ou bye bye ya halou.